Linda Lénager présente à les mains en or de mon amie Marie-Laure. Alors de nos jours, l'art-thérapie n'est plus un mystère tant il a une place importante dans bien des actions thérapeutiques. En maison de retraite ou à la maison, l'art-thérapie apporte une petite distraction à l'âme perdue. Un bonbon donnant un sens aux jours qui passent par le crayon de couleur, par les feutres, par la peinture, par la pâte à modeler, par le découpage, par le toucher, par toutes les sensations lors du contact à la terre, lorsqu'un petit coin est adapté au jardinage en maison de retraite. L'art-thérapie est surprenant et ô combien positif en cas de dépression, tout comme dans la convalescence, dans la maladie, dans la solitude, dans la tristesse. Dans ces périodes difficiles, l'art-thérapie devient la nouvelle compagnie apportant la considération aux personnes ne trouveront plus de véritable sens à leur existence. L'art-thérapie devient progressivement l'ami qui vous veut du bien, en occupant vos mains et votre esprit pour ramener à nouveau la satisfaction de soi. Pour les plus valides, l'art-thérapie est aussi un loisir thérapeutique, devenant aussi une douce fenêtre d'évasion. Ceci dans une vieillesse pénible où manque beaucoup pour certaines personnes fragiles le goût de vivre, le manque de vivre. En effet, il est nécessaire de bien occuper l'esprit de nos personnes âgées ou même des plus jeunes, des personnes en état de dépression. L'art-thérapie concerne tout le monde et prend un peu plus d'espace et d'importance en prenant de l'âge, car elle occupe véritablement l'esprit. N'oublions pas de l'écrire, n'oublions pas de le dire. L'art-thérapie concerne tout le monde et ceci en fonction des besoins. Dans cette vidéo, je vous présente l'art, le talent, la peinture de mon amie Marie-Laure et en même temps par chronologie, je vous ai présenté des peintures qu'elle a réalisées, des dessins, des toiles et je suis allée par préférence, c'est-à-dire ceux qui m'ont vraiment donné un coup de cœur, comme cette fenêtre qui est en direction de la mer, ces fleurs. Ça me parle tout ça, c'est tellement beau et en même temps c'est vraiment une expression. La plupart des femmes c'est plutôt les fleurs, c'est l'évasion, c'est la mer, c'est les vacances et puis qui mieux qu'une femme pour peindre le rêve. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter mon amie Marie-Laure. Alors Marie-Laure, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu exactement? Bon, je suis une femme ordinaire. Je suis une grand-mère, arrière-grand-mère. D'accord. J'avais juste un fils qui est marié, puis il a 2 enfants et 3 petits-enfants. Il y a 3 arrière-petits-enfants. 3 arrière-petits-enfants. Voilà. Du plus âgé au plus petit? 8 ans, 6 ans et 7 mois. 7 mois. Ouais. Le plus âgé? C'est un garçon. Ouais. Après, c'est une fille. Et le 3e, c'est une fille aussi. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est que d'être grand-mère? C'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. On est content. Et arrière-grand-mère aussi. Arrière-grand-mère? Oui. Voilà. C'est sûr, arrière-grand-mère, on prend de l'âge. Oui, c'est vrai. C'est là qu'on se dit, oh là, ça fait beaucoup là, oui. Voilà. Sinon, je suis contente de les avoir, quoi. Voilà. Ouais. Tes journées, tu les écoutes comment, Marie-Laure? Je fais de la peinture. Bon, d'abord, le matin, c'est mon ménage. D'accord. Ça, le matin, c'est ça. Et puis l'après-midi, je fais de la peinture quand j'ai rien d'autre à faire, quoi. Tu aimes la peinture? Tu as appris la peinture? Oui, j'ai appris, oui. Tu as appris la peinture par des cours ou par toi-même comme ça? Non, pas des cours. Parce que par moi-même, je ne savais même pas avec un crayon, je ne savais rien faire du tout. Comment t'as fait en fin de compte? Un jour, ça m'a pris comme ça. J'ai dit plutôt que de rester à la maison. Oui. Alors, comme j'avais le permis, oui. Alors j'ai dit, je vais faire des cours de peinture. Et ça a commencé comme ça. Tu n'avais pas d'autre passion que la peinture avant ou c'était ce qui te... Non, avant je faisais du tricot, oui. du crochet. Et puis après, à un moment donné, j'avais mal dans les mains. Je ne pouvais plus faire tout ça. Les doigts, t'avais des difficultés? Oui, dans les pouces, tout ça, j'avais trop mal.
Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'avais même essayé de la couture. Oui. Bon, j'en ai fait un petit peu, puis après, bon, ça s'est arrêté. Ouais. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, je vais faire de la peinture. Mais tu n'avais pas mal avec le pinceau, le fait Non, les pinceaux, non, parce que... C'était différent? Oui, c'était différent, parce que le crochet, il faut bien tenir mon crochet, là, Oui. les tricots, c'est pareil, Oui. tandis que la peinture, bon, ben non, ça... C'est plus léger. C'est plus léger, voilà. Et qu'est-ce que tu as aimé dans la peinture? Qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre justement dans la peinture? Ben, ça me changeait les idées, et puis question de peindre, de faire des paysages, j'aimais bien. C'est une sorte pour toi, est-ce que c'est une sorte d'art-thérapie? C'est quelque chose qui t'évade? Oui. 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 Tu en as besoin? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dessines? Ben, je ne pense plus à rien. D'accord. Tous mes soucis, j'y pense plus. Comment tu fais? Donc tu te concentres Je sur suis ton concentrée sur mon dessin et puis je ne pense plus à rien. dessin? D'accord. C'est Je pense important. plus aux soucis que j'ai, tout ça. Ouais. Parce que quand on n'est pas occupé, on ressasse. Voilà. Ouais. On remet au goût du jour, on revient Ouais. en arrière et on accentue le problème Ouais. et on se crée un état de mal-être. Ah, hein. ouais, ouais. Et ça crée la dépression hein, Ah, également. ouais, hein. ouais. Et finalement, ça fait combien d'années que tu fais de la peinture? Ben, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Quand même. Oui, oui, oui. Quand même. Et j'ai vu que ton art, tu l'exposes aussi. Oui, j'expose. Alors raconte-nous. Bon, ben, je fais 2 expos dans l'année. Ouais. À Hambourg, Oui. c'est à Pâques Oui. et à Noël. D'accord. Et autrement, non. Qu'est-ce Alors, c'est pour ça que j'en ai toujours plein dans la cave. Ah ouais, mais C'est bien emballé. Mais c'est dommage. Bah oui, mais je fais pas d'autres expos. Bon, bah, je sais pas où aller. Alors je les mets à la cave. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais avec les tableaux, ben, j'ai dit je les emballe et puis je les expose ils sont à la cave. ouais. Mais en fin de compte, quels sont les dessins, quelles sont les choses qui t'inspirent, que tu dessines le plus souvent? Ben, à l'époque, c'était beaucoup les paysages. Pourquoi? Ben, j'aimais bien. Et puis surtout la côte. Ah, c'était plutôt une version voyage? Oui, j'aimais bien. Bon, ben, de temps en temps, je faisais des montagnes aussi, hein, mais c'était la côte, la mer, ça, Oui. j'adorais. Justement, il y a un tableau qui m'a marqué. Hein. Et puis maintenant, bon, ben, c'est plus dans le moderne, quoi. D'accord. Voilà. Il y a un tableau qui m'a grandement marqué. Tu sais lequel, hein? Non. Mais si. Il est dans la petite pièce à côté. Et c'est celui-là où tu ouvres une fenêtre, vue sur mer. Ah oui. Oui. Formidable. Oui. Mais on a vraiment l'impression qu'on y est. Oui. Et combien de temps t'as mis pour faire ce tableau? Oh, il me faut à peu près 3 semaines, à peu près. Parce que moi, je fais, puis après, je rectifie. Il y a toujours quelque chose à rectifier. Parce qu'on me dit toujours, je sais que ma prof, elle dit toujours, je suis trop minutieuse. Trop, voilà, tu Voilà. es trop perfectionniste, Voilà, tu reviens. voilà. On me dit toujours, mais lâche-toi, Mais t'es lâche-toi. pas du signe de la Vierge, j'espère. Non, Ah d'accord, ça va, parce Non. que on se révise quand même. Parce que sinon... non, non, je suis scorpion. Aïe, Oui. tu vas nous l'apprendre. Ouh, je savais pas, c'est pas vrai, c'est C'est- terrible. Pourquoi? D'accord. C'est pas bon, Non, mais scorpion? je découvre, non, mais non, Pourquoi? voilà. D'accord. Bah justement, aujourd'hui à la télé, il y a une voyante, elle disait, bon, bah, elle faisait les cartes ou je sais pas quoi, elle disait les scorpions, ils ont bon cœur, ils ont bon cœur, quoi. Je découvre au fur et à mesure certains signes, dont le scorpion, mais c'est vrai que moi j'avais un mauvais rapport avec le signe du scorpion, peut-être parce que je connaissais des proches qui étaient de ce signe-là, donc j'en avais une mauvaise approche, hein, j'avais... Oui. Voilà. Mais c'est vrai que je le découvre au fur et à mesure par rapport à d'autres personnes de ce signe-là, plutôt des femmes, hein, et je suis agréablement surprise, hein. Donc j'en ai fâché certaines en disant oh là moi les scorpions, parce que je me mettais en protection, je me disais parce qu'il y a les petits pics, les petits mots des fois, je dis oh là. Et non, finalement... au contraire, moi j'ai très bon cœur. D'accord. Et il y en a qui Oui. disaient aussi, comme mon mari était lion, il y en a qui disaient oh les lions et scorpions ils s'accordent, ils sont pas bien ensemble. Ben non, Ça veut rien dire. ça en veut fin de rien compte. dire. On Ouais. était très bien ensemble. Quoique, tout dépend aussi, comme on dit, moi, les ascendants. Hein. Donc, on peut être scorpion, après il suffit qu'on ait un ascendant. En ascendance, Si tu aurais oui. été scorpion, ascendant scorpion, c'est encore plus terrible. Ou il y a des signes de la Vierge, ascendant Vierge, c'est aussi terrible. Oui. Mais bon, on n'est pas venu pour reparler des signes, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais en même temps, tu m'as surprise quand tu m'as annoncé Scorpion. Scorpion, Mais, ceux qui bon. me connaissent, ils vont rigoler en même temps.
C'est-à-dire, ça y est, Linda. Non, non, je ne pique pas. Je ne pique pas. Non, Parce non, qu'ils disent, je oh, les confirme. scorpions, ils piquent. Non, 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 je pique confirme. pas. Elle a très bon cœur, Marie-Laure, Ah là, et oui. d'ailleurs, c'est surprenant. Des Et fois, très présente. Pardon. Des fois, on me dit même, t'es trop bonne. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis le reste, on ne le dit pas, ce qui sonne. Hein. Ouais. Hein, trop bonne, mais on le sait, on a compris. Et donc, oui, l'art-thérapie, le dessin, toi, ça t'a toujours évadé, ça t'a fait du bien, et c'était important. Ouais. Ça te permet également de faire en sorte que le temps passe plus vite. Bah oui, Parce que tu es seule maintenant. Hein. Ouais. Mais c'est la passion où tu es vraiment dans ton élément, en fin de compte. Hein. Oui. Tu dessinais les paysages. Est-ce que c'était plutôt en même temps parce que c'était une envie d'évasion? Bah, peut-être, oui, je peux La pas mer. dire, mais voilà. La mer, c'était l'envie de la mer. Voilà, des j'aime bien la rappels. mer, voilà. J'aime bien. Oui. J'aime bien la côte, tout ça, la mer. Voilà, donc on dessine ce qu'on aime en général. Oui. Et quand tu dessines les fleurs, parce que j'ai vu qu'il y a aussi des fleurs toujours. Oui, hein. ça j'aime bien aussi. Oui. Voilà, des fleurs, donc c'est un rappel à la nature. Mais il n'y a pas que ça, j'ai vu aussi d'autres dessins qui sont plutôt d'une autre couleur, comme celui que tu as dans le salon avec des fruits, des gros fruits. Ah oui, ça aussi j'aimais bien aussi. Comment on appelle ce genre de dessin-là? Bah, c'est des... comment c'est qu'on appelle ça? Des... Je m'appelle... J'ai un trou. Ah, ben ça reviendra. Voilà. Et c'est des dessins, mais c'est pas grave, je prendrai quelques petites photos de tes dessins, je les mettrai dans la vidéo pour montrer un peu ton art quand même, c'est formidable. Et en même temps, je ne vous le dévoile pas tout de suite, mais Marie-Laure est à mes côtés également dans mon 4e ouvrage. Donc il y a des petits secrets pour l'instant que je vais garder et que je vous dévoilerai progressivement. Mais ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est intéressant à retenir, c'est que pour toute personne, à un moment donné dans la vie, quand il y a des choses marquantes, que ce soit la solitude, le veuvage, ou quand on prend de l'âge, on se retrouve seul bien souvent, et on se pose la question, à quoi je sers? Est-ce que je suis encore utile? Est-ce que je sais faire quelque chose de bien? Est-ce que je suis bonne à quelque chose encore? Quand on retrouve le pouvoir de créer, de faire des choses, d'être utile, de faire des belles choses, d'être en même temps flatté pour notre talent, pour notre travail, ça nous donne encore plus envie de vivre et ça donne un sens à notre vie. Hein. C'est important. Hein. Quand on ne nous dit plus que notre travail est bien, que ce qu'on fait est bien, lorsqu'on n'est plus valorisé au quotidien et par son travail, on manque le goût, l'appel de vivre, on a le mal-être, le mal de vivre, et ça amène justement la dépression. Donc, toi, tu occupes régulièrement ton esprit. C'est pour ça, des fois, parce que j'ai tellement de tableaux emballés dans la cave, des fois, je me dis, j'ai dit, je vais arrêter, j'ai dit, parce que non, c'est trop dommage. J'entasse, et puis après, je me dis, non. J'ai dit, t'arrêtes pas, j'ai dit, parce que, après, tu fais quoi? Oui, bah voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tes tableaux, on peut très bien créer un blog, faire des photos et les dévoiler. Tu peux également, pour ceux qui verront cette vidéo que je vais partager sur YouTube, tu pourras également faire en sorte que tes tableaux soient disponibles et que les gens peuvent te contacter s'ils le souhaitent et tu pourras les envoyer. Tout simplement, tout est possible. Il y a tellement de possibilités de partager ton art, Marie-Laure, qu'il serait dommage d'arrêter comme ça. Non, je ne vais pas arrêter. Non, mais des fois, je me dis, j'ai dit, oh là là, je les entasse, là, et puis après... Bah, écoute, tu entasses peut-être les tableaux, d'autres entassent les livres, d'autres entassent les crayons, d'autres... On a chacun nos petits hobbies, d'autres, c'est les petites graines, les semences. Donc voilà, mais il est important pour l'esprit, pour garder la joie de vivre, un sens à sa vie, de justement s'occuper. Donc, que la peinture, finalement. Puisque c'est ça qui te fait le plus plaisir. Oui. Hein? Bon, le soir, je lis toujours, quand je vais au lit, j'ai toujours mes livres. Hein. Qu'est-ce que tu aimes lire? C'est des romans, c'est des... L'évasion, voilà. Des belles histoires. Voilà, D'accord. Et tu m'as surpris aussi, mais c'était beau. Voilà. Tu aimes également lire... c'était inattendu, la dernière fois, on parlait de prières, etc. Et il y en a une que tu m'as dit que tu pries régulièrement. Oui, la Sainte Rita. Ouais. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Que tu t'appelais, le deuxième prénom, c'était Rita. Ouais. Donc, dans la vie, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, il y a des mots qui sortent de la bouche de l'un ou de l'autre, etc. Et qui se disent, oh, ça y est. Alors là, on parlait du Scorpion. Oui. Après, la Sainte Rita, donc oui, c'est mon deuxième prénom, le nom de ma mère, le prénom de ma mère. Et puis en même temps, la Sainte Rita, tu sais que c'est la sainte de l'impossible. Elle est souvent priée pour ceux qui
qui sont dans la recherche de choses, de solutions qui ne parviennent pas à avoir dans leur quotidien. Moi, je sais que beaucoup de grand-mères que je rencontre, chacun a un saint particulier, parce qu'il y a Saint François d'Assise, il y a Claire d'Assise, etc. Il y a la Vierge Marie. Moi, je me souviens que ma grand-mère, du côté de mon père, paternelle, Élise, elle, c'était plutôt la Vierge Marie. Là, je l'ai pris aussi, elle. Ouais, voilà. Et la nonna, ma grand-mère, elle, c'était aussi, comme elle disait, Jésus, Joseph et Marie. Mais en même temps, elle avait beaucoup les saints. Non, pas les saints, les anges. Les anges. Les anges. Et je me souviens, elle partait à l'époque, il y avait, tu sais, les voyages organisés en Allemagne, en petits bus, où ils te font des couvertures, des coussins, des trucs comme ça. Elle était revenue avec un ange, et puis elle l'avait au-dessus de son lit. Donc oui, chacun a ses petits trucs, et ses petits mots, ses prières réconfortantes. Et tu remarques que la prière fait du bien. Il y en a, c'est délicat de parler de prière, mais en même temps, il y a d'autres personnes que je rencontre comme toi, qui prennent plaisir, ça fait un bien fou de pouvoir parler de la prière et se dire, ça fait du bien. Pourquoi s'en cacher? On est dans un coin où, quand il y a un enterrement, ou quand il y a un mariage, ou quand il y a une fête, on est automatiquement toujours dans la prière. La prière, elle a toujours existé. Pourquoi? Pour le baptême, pour le mariage, les communions. Et quoi encore? Et la confirmation après aussi. C'est important. C'est un peu... on ne peut pas vivre sans prière. Je pense pas. En tout cas, moi, je pense que c'est important parce que sans prier, pareil, on perd sens à la vie parce que tout ce qui est, tu vois, quand on regarde ce ciel, qui devient de plus en plus clair, donc il y a moins les temps gris qu'on a connus, on s'aperçoit que finalement, il y a bien quelqu'un qui est au-dessus de nous, de bien plus grand. On n'est pas venu comme ça par hasard. Ça y est, t'es tombé, hop, t'es sur ta chaise. Il y a bien une grandeur, quelque part. Donc prier, c'est vrai que c'est aussi important. Donc il y a l'art-thérapie, il y a la prière. Pour d'autres, c'est l'écriture. Ça, c'est un autre domaine. Moi, je ne pense pas que l'écriture t'intéresse. Si, tu fais de la poésie? Non. Ça non. Voilà. Non. Donc toi, tu es plutôt dans le dessin, dans l'art. Dans le dessin, oui. Puis je lis, puis je prie, tous les soirs je prie. Et puis la nuit, quand j'arrive pas à dormir, j'ai une prière. Puis après, ça m'endort même. Oui, parce qu'il y en a, ils disent aussi qu'à force de répéter tout le temps le Je vous le salue Marie ou Notre Père, un peu comme il y en a, ils comptent les moutons, ils peuvent dire, ou ils comptent 299, ils vont en arrière les chiffres, etc. Ça les fait dormir. Là, je compte pas. Donc, moi, c'est la prière. Chacun son truc. Mais c'est vrai que la prière, comme tu l'as lu dans le livre, le pouvoir des chats, le pouvoir de la prière, remède à bien des maux. Il y a même un article, là, j'ai eu les larmes aux yeux. Sur Oui. Sur quoi? C'est ce qu'on a perdu. Ah, les êtres chers? Et alors, qu'est-ce qui t'a donné les larmes aux yeux quand tu l'as lu, cet article? Parce que c'est vrai ce que tu disais, qu'après on se sent seul, on est... j'ai même mis que je vois la page où c'est. Qu'est-ce que c'était? Ça parlait de quoi, cet article? Il parlait de quoi? Que quand tu as perdu quelqu'un, après tu te sens seul, tu perds goût de vie. Voilà, tout ça. Oui, parce que quand on est à deux, on se lève, on sait pourquoi on se lève. Et puis on a quelqu'un pour parler. Voilà. On est sur le canapé, on met les pieds sur la jambe sur l'autre, il y a le contact. On mange, on fait le petit 4 heures ou le soir, et tout ça à deux, c'est important. Et on ne se rend pas compte, quand je vois où je visitais des personnes en maison de retraite, donc à un moment donné abandonnées, plus de mari ou plus de femmes, et il y a comme une sorte de coupure. Il n'y a plus personne. Les rituels sont plus les mêmes. Les rituels qu'on connaît tous, lever le matin, donc en général on fait 2 cafés ou un café, où on prépare à manger, on fait toujours deux portions ou plus pour le soir, et là tu as dû modifier beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est perturbant pour beaucoup de personnes. Et puis quand on est là pour manger, on est toute seule à table, là. En mode réflexion. C'est dur aussi. Voilà, en ruminade, en se posant des questions. Et au fur et à mesure du temps, dans la solitude, on se pose la question, à quoi je sers? Encore, on se pose la question. Bien souvent, je me le pose. Et c'est pour ça que c'est vrai que la lecture, la prière, l'art-thérapie, ce que tu fais, ça englobe justement pour amener le bien-être
Mais tu sais ce que tu vis est vécu dans bien d'autres maisons, d'autres femmes vivent la même chose. Oui, ça le sais, oui. Ce qui est formidable, c'est que cette fois-ci, tu as osé vouloir en parler en vidéo à mes côtés. Parce que je me souviens au départ, ah non, non, moi je ne vais pas, je ne suis pas à l'aise, etc. Mais tu sais, ce que tu viens de faire, c'est un grand élan. Parce que d'autres personnes se reconnaîtront. Et en même temps, ça va faire comprendre qu'il est important de se confier à des personnes en toute confiance. Parce qu'il en existe. Il y a des personnes avec qui il vaut mieux pas parler. Mais il y en a d'autres avec qui on a confiance. Et le fait de parler, le fait d'être écouté, eh ben justement, ça t'apporte d'autres clés. La confiance. Tu te dis, ben voilà, je ne suis pas seule, je suis compris, je ne suis pas incomprise. Et ça, c'est important, mine de rien. C'est des petits détails, mais incroyables. Hein. Tu n'as pas pensé à avoir un animal de compagnie? Non, non. Parce que bon, je me dis, j'ai un petit logement là, alors non. Non, déjà le fils, quand il était petit, il me disait toujours, je voudrais un chien, mais j'ai dit, on n'a pas une maison, quand on a une maison, c'est pas pareil, mais tandis que là, comme ça, dans un appartement... Mais c'est rattrapé parce qu'il en a, lui, maintenant. Oui, maintenant il en a, oui. Ouais. Mais non, j'ai pas voulu. Malgré que chez mes parents, on avait toujours un chien. Ouais, tu vois. Mais c'est vrai que c'est des petites choses, mais tu as un rapport spécial aussi avec les chats, toi. C'est ce que tu m'as raconté. Oui, j'aime bien les chats aussi. Ils viennent régulièrement vers toi. Oui, ils sont attirés par toi. Chez ma belle-fille et puis mon fils, ils ont un chat aussi. Ouais. Et quand elle me voit, elle se tourne sur le dos, elle se laisse caresser, voilà. Ouais. Oui. Voilà, merci en attendant Marie-Laure pour ta belle confession de cœur, parce que tu étais à l'aise et tu avais peur de plein de choses et finalement tu as vu le méchant loup, il n'existe pas en vidéo. Hein. Donc je suis sûre qu'on en refera d'autres et puis ça va aider plein d'autres personnes. Et dans cette vidéo, une petite pensée à ceux que l'on connaît. Peut-être que tu as envie de passer un petit message particulier à ceux que tu connais ou les embrasser au travers de cette vidéo parce qu'ils vont regarder cette vidéo qui va être partagée en ligne et sur YouTube. Bon, déjà, je dis un bonjour à toute l'équipe de la peinture, voilà. Parce qu'on a une bonne équipe, hein. On a une bonne prof et puis on est tous très bien, on s'accorde très bien. Et puis, à mes enfants, mon fils, ma belle-fille, et puis mes enfants, je leur faire un gros bisou. Voilà. Et moi, je te remercie d'avoir eu ce courage, cet élan de faire cette première vidéo, qui ne sera pas la première. Sache-le, tu seras préparé. Et je vous dis tous donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais un gros bisou, bye bye. Au revoir. Et voilà. Alors? Ouais, ça va.